Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes a de quoi faire vaciller des certitudes que beaucoup d'entre nous portent sans même le savoir, et je vous promets que si vous restez jusqu'au bout, votre regard sur notre planète ne sera plus jamais tout à fait le même. L'espace redevient à la mode, entre Elon Musk qui promet Mars, la NASA qui veut retourner sur la Lune, on nous vend des colonies lunaires, des bases martiennes et même des voyages interstellaires d'ici à peine quelques décennies. On s'emballe, on se projette, on veut déjà planter le drapeau sur Proxima du Centaure. Sauf qu'il y a une vérité qu'on ne vous dit jamais à la télévision, une vérité froide et ancrée dans les lois mêmes de l'univers. Ce que je vais vous dire n'est pas là pour briser vos rêves, c'est pour regarder ensemble, froidement, les chiffres, les lois de la physique et les contraintes biologiques qui se dressent devant cet avenir interstellaire si souvent fantasmé. Oubliez les vaisseaux qui filent vers Proxima du Centaure en un claquement de doigts, oubliez les colonies sur des exoplanètes luxuriantes, ce ne sera pas pour nous, et peut-être même jamais. Avant de penser à atteindre une autre étoile, il y a un premier obstacle invisible mais incroyablement puissant, le puits gravitationnel de notre propre planète. Comme le souligne l'astrophysicienne Yael Nazé dans ses conférences, on vit au fond d'un trou énergétique incroyablement profond, creusé par la masse de la Terre. Pensez aux fusées Saturne, 5 qui ont emmené la mission Apollo vers la Lune, des monstres de 100 mètres de haut pesant 3000 tonnes au décollage, dont la quasi-totalité de la masse était du carburant. Des millions de litres brûlés en quelques minutes pour atteindre 28 000 km par heure, la fameuse vitesse de satellisation. Pour aller chez la Lune, située à 384 000 km, il faut atteindre 40 000 km par heure, un autre ordre de grandeur énergétique. La mission Apollo représentait des milliards de dollars de l'époque, des années de recherche, pour un voyage de plusieurs jours vers notre plus proche voisine. Maintenant, visons Mars, la planète rouge, à 225 millions de kilomètres en moyenne, la distance variant de 55 à 400 millions de kilomètres selon les positions des planètes. On ne part pas quand on veut pour Mars, il faut attendre des fenêtres de lancement tous les 2 ans. Le voyage dure entre 6 et 9 mois dans une boîte de conserve exposée aux radiations cosmiques et aux effets de la microgravité sur le corps humain. Mars, c'est la banlieue lointaine, le système solaire en entier n'est encore que la cour de récré. Les sondes voyagées lancées dans les années 70 ont mis des décennies pour atteindre les confins du système solaire et commencer tout juste à sortir de la zone d'influence du Soleil, ce qu'on appelle l'héliosphère. Pour vraiment parler de voyage interstellaire, il faut changer d'échelle radicalement. L'étoile la plus proche de notre Soleil, c'est Proxima du Centaure, une petite naine rouge à environ 4,24 années-lumière de nous. Une année-lumière, c'est environ 9 460 milliards de kilomètres, multipliez ça par 4,24 et vous obtenez 40 000 milliards de kilomètres. Pour vous donner une idée, si notre Soleil était une orange à Paris, Proxima du Centaure serait une autre orange à San Francisco, et entre les deux, du vide quasi absolu, froid et parsemé de quelques atomes. La sonde Parker Solar Probe, avec ses 600 000 km par heure, mettrait environ 6700 ans pour atteindre Proxima du Centaure. Une sonde classique comme New Horizons mettrait 78 000 ans. On se heurte alors à la tyrannie de l'équation de Tsiolkovsky, la base de l'astronautique. Plus vous voulez aller vite, plus vous devez emporter de carburant, mais plus vous en emportez, plus votre fusée est lourde, et plus elle est lourde, plus il en faut encore, c'est un cercle vicieux infernal. La fusion nucléaire serait le Graal, en théorie un tel moteur pourrait atteindre 10 à 15% de la vitesse de la lumière, sauf qu'on ne maîtrise toujours pas la fusion contrôlée de manière rentable sur Terre. L'antimatière, le carburant ultime, quelques dizaines de grammes suffirait théoriquement, mais produire de l'antimatière coûte des milliards de dollars le gramme, et la stocker sans catastrophe dépasse totalement l'entendement actuel. Admettons qu'on développe une propulsion miracle, il faudrait transformer notre vaisseau en une arche interstellaire, un vaisseau-monde. Des générations humaines naîtraient, vivraient et mourraient à bord de cette boîte de conserve géante filant dans le noir absolu, avec pour seul horizon l'espoir que leurs arrière-arrière-petits-enfants trouveraient peut-être une nouvelle étoile. Il faudrait un système écologique en circuit fermé et parfait, capable de recycler 100% de l'air, de l'eau et de la nourriture pendant des siècles, sans aucune aide extérieure.
Il y aurait aussi des défis sociaux et psychologiques colossaux. Comment maintenir une société stable et motivée dans un environnement confiné pendant plusieurs générations? Comment transmettre le savoir? Comment gérer la gouvernance quand ceux qui arriveront n'auront jamais connu la Terre? Et notre propre biologie reste notre pire ennemi. Les radiations cosmiques augmentent significativement les risques de cancer, de cataracte, de dommages au système nerveux central. L'absence de gravité est un poison lent, perte osseuse et musculaire, problèmes cardiovasculaires, troubles de la vision. Ces effets ont été observés sur des séjours de quelques mois seulement à bord de la Station spatiale internationale. Mais il reste encore un mur, le plus implacable de tous, le mur de la lumière. La vitesse de la lumière dans le vide, environ 300 000 km par seconde, est selon la relativité d'Einstein une limite absolument infranchissable pour tout objet ayant une masse. À seulement 10% de cette vitesse, un grain de poussière de quelques millimètres libérerait une énergie équivalente à l'explosion de plusieurs tonnes de TNT. Notre vaisseau se transformerait en passoire. En accélérant continuellement à un jet, vous pourriez atteindre le centre de notre galaxie en une vingtaine d'années de votre temps subjectif, mais pendant ce temps, des centaines de milliers d'années se seraient écoulées sur la Terre. C'est une immortalité au prix d'une solitude absolue et d'une déconnexion totale avec tout ce qu'on a connu. Les trous de verre, raccourcis théoriques à travers l'espace-temps, nécessiteraient de la matière exotique à densité d'énergie négative qu'on n'a jamais observée et dont on ne sait même pas si elle peut exister. Le warp drive d'Alcubierre nécessiterait des quantités d'énergie de l'ordre de la masse de Jupiter converties en énergie négative, ce qui relève bien plus de la magie que de la science appliquée. Le verdict provisoire, c'est que le voyage interstellaire tel qu'on se l'imagine, avec des humains traversant la galaxie en quelques décennies, relève de l'imaginaire pur. Les distances sont trop grandes, les énergies requises trop colossales, les dangers trop nombreux. L'histoire des sciences est pleine de révolutions. On a appris à voler, on a maîtrisé l'électricité, on a marché sur la Lune, mais il y a une différence fondamentale entre surmonter un défi technologique et transgresser les lois fondamentales de l'univers. La vitesse de la lumière, la conservation de l'énergie, les contraintes de la thermodynamique, ce ne sont pas des suggestions, ce sont les règles du jeu, et elles sont particulièrement têtues. Et c'est là que paradoxalement cette quasi-impossibilité de quitter notre berceau change radicalement notre regard sur notre propre planète. Si on réalise à quel point il est difficile de s'échapper, alors la Terre n'est plus une simple ressource à exploiter avant de passer à la suivante. Elle devient ce qu'elle a toujours été, mais qu'on a peut-être oublié, une oasis de vie foisonnante et précieuse dans un désert cosmique d'une immensité et d'une hostilité qui dépasse l'entendement. Peut-être que le plus grand voyage de l'humanité n'est pas d'aller vers les étoiles lointaines, peut-être que c'est de réussir à vivre ensemble sur ce petit caillou bleu perdu dans l'immensité, et au fond, c'est peut-être ça la véritable conquête. Si cette exploration de l'univers vous passionne alors, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo.